Grande façon de faire un compliment sans risquer un refus. Saviez-vous que la plupart des gens n'apprennent jamais à complimenter une personne qui les attire sans créer une tension palpable? Soit ils dissimulent complètement leur intérêt, soit ils disent quelque chose qui, involontairement, exige une réponse. Si vous souhaitez susciter l'attirance grâce à votre intelligence émotionnelle, cette compétence est précieuse. La négliger, c'est risquer de perdre des opportunités inutiles. C'est un aspect des conseils en matière de rencontres que presque personne n'aborde. Dans cette vidéo, vous découvrirez 30 façons de faire un compliment sans risquer un refus. C'est parti. Premier point, complimentez le choix, pas la personne. Avez-vous déjà eu envie de dire à quelqu'un qu'il est magnifique, puis hésité, craignant que cela paraisse trop direct? L'instinct est de complimenter la personne dans son ensemble. C'est flatteur pour vous, mais cela peut être mal perçu par l'autre. En réalité, la psychologie sociale distingue les traits de caractère des choix que l'on peut contrôler. Et les choix engendrent moins de pression liée à l'évaluation. Dites, cette veste va vraiment bien, ou tu choisis toujours des couleurs intéressantes. Vous remarquez leur goût sans porter de jugement sur leur physique. Cela leur permet de sourire sans qu'ils aient à se demander ce que signifie votre attention. Vous leur témoignez toujours de l'affection, mais de manière plus accessible et rassurante. Deuxième point, remarquez l'effort, avant l'apparence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un commentaire sur l'effort peut paraître plus intime qu'un compliment ostentatoire sur le physique? L'apparence est évidente, alors la plupart des gens s'y réfèrent en premier. Le problème, c'est que les compliments sur l'apparence peuvent être très directs. Voici ce que la plupart des gens ignorent, l'effort permet de reconnaître la compétence et l'initiative. Essayez, tu as clairement réfléchi à ça, ou on voit que tu tiens à bien faire les choses. Cela signifie, je vois ce que tu apportes au monde. Cela n'implique pas de flirter. Cela instaure d'abord le respect, ce qui est plus sûr que de se jeter directement dans le désir. Troisième point, adaptez votre compliment au moment présent. L'idée de complimenter la personne qui vous plaît vous semble-t-elle plus importante que la conversation elle-même? C'est généralement parce que vous essayez de donner trop de sens à une seule phrase. Vous voulez qu'elle révèle votre intérêt, suscite l'attirance et vous protège en même temps. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le cerveau analyse le contexte avant le contenu, notamment grâce à des systèmes de détection des menaces comme l'amygdale. Intégrez le compliment au moment présent. Dites, c'était une excellente remarque pendant une conversation. Dites, j'ai aimé la façon dont tu as expliqué cela après qu'ils aient raconté une histoire. Cela paraît naturel car c'est tout à fait approprié. Si cela vous semble plaire, commentez signa. Voyons qui comprend que les compliments les plus appropriés ne sonnent pas forcés. Quatrième point, complimentez leur présence, pas l'autre réaction. Avez-vous déjà pensé, tu me rends nerveux, et voulu transformer cela en compliment? Cela semble sincère, mais cela les rend responsables de votre état émotionnel. Réfléchissez-y un instant. Un compliment plus approprié met l'accent sur ce que la personne apporte et non sur ce qu'elle vous fait. Les recherches interpersonnelles sur la réactivité montrent que les gens se sentent plus proches lorsqu'ils se sentent compris et non accablés. Essayez, tu as une présence vraiment apaisante ou tu facilites les conversations. Cela leur fait comprendre qu'ils ont un impact sans leur demander de réparer vos sentiments. Cela crée une atmosphère chaleureuse sans créer de pression émotionnelle. Cinquième point, utilisez le compliment discret. Et si le meilleur compliment était celui qui ne se fait pas en grande pompe? La plupart des gens perçoivent les compliments comme des déclarations. Ils marquent une pause, fixent du regard et attendent une réaction. Ce n'est pas de la confiance en soi, c'est un piège social. Un compliment discret et léger, bref, et s'arrête là. Dites, c'était une excellente réponse, puis poursuivez la conversation. Les sciences comportementales appellent cela diminuer la demande de réponse. Vous leur offrez un point positif sans les forcer à faire une performance. S'ils veulent approfondir, ils le peuvent. Sinon, rien n'est gâché. Sixième point, complimentez un comportement que vous avez remarqué. Vous est-il déjà arrivé de remarquer quelque chose de bien chez eux à plusieurs reprises, mais d'hésiter à le dire à voix haute? Un compliment régulier témoigne d'une attention particulière sans paraître obsessionnel. Évitez de dire « je vous observe », préférez « j'ai remarqué que vous savez vraiment mettre les gens à l'aise ». Il s'agit d'une attention sociale, pas de surveillance. Les recherches sur la formation des impressions montrent que les comportements répétés ont plus de sens qu'un moment isolé. Vous mettez en évidence une constance. Leur gentillesse, leur humour, leur curiosité ou leur fiabilité ne sont pas le fruit du hasard. Ce genre de compliments touche profondément car ils révèlent leur véritable personnalité au-delà des apparences. Et si ce genre de conseil vous aide à vous sentir plus serein et authentique avec une personne que vous appréciez, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Cela permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes en quête de connexion sans jeu, sans pression ni prétention. Septième point, évitez de les idéaliser. D'autres compliments les placent-ils inconsciemment au-dessus de vous? Cela arrive lorsque les éloges se transforment en vénération. Vous êtes parfait, sonne bien, mais créez une distance. Personne n'a envie d'être prisonnier de l'imaginaire de quelqu'un d'autre, c'est pas de l'admiration, c'est de la projection, il est plus sûr de rester authentique. Dites plutôt, j'ai vraiment apprécié ta façon de gérer ça, et non tu es la personne la plus extraordinaire au monde.
Le cortex préfrontal interprète les intentions sociales, et les compliments excessifs peuvent paraître suspects car ils ne correspondent pas à la réalité. L'attirance véritable se développe lorsqu'une personne se sent comprise et valorisée. 8e point, complimenter leur façon de penser. Avez-vous déjà été attiré par l'esprit de quelqu'un, mais craint que cela paraisse trop sérieux? C'est l'une des formes d'attirance les plus sûres car elle honore leur monde intérieur. La plupart des compliments s'arrêtent à ce qui est visible. Un compliment intellectuel va plus loin sans être trop appuyé. Dites « J'aime ta façon de relier les idées » ou tu remarques des points de vue que les autres ne voient pas. Les recherches sur l'épanouissement personnel montrent que les gens sont attirés par ceux qui élargissent leur horizon. Vous ne cherchez pas l'amour, vous montrez simplement qu'être en leur compagnie est intellectuellement enrichissant. 9e point, laissez l'humour faire son effet. Et si un compliment paraît trop direct parce que vous le formulez trop sérieusement, l'humour peut adoucir l'intensité sans masquer la sincérité. L'essentiel, c'est la chaleur, pas le sarcasme. Dites par exemple, c'était d'une intelligence agaçante avec un sourire. Ou encore, d'accord, c'était d'une histoire terriblement captivante. Un langage enjoué réduit la menace sociale car il offre à chacun une corde de sortie. Le système nerveux perçoit le ton, l'expression du visage et le timing avant même d'analyser les mots exacts. Un compliment léger mordi, c'est positif, mais tu m'as rien à craindre. Cela permet à l'attirance de s'exprimer. 10e point, complimenter leur goût. La personne qui vous plaît l'appelle des goûts musicaux, culinaires, littéraires, vestimentaires ou des opinions qui révèlent sa personnalité. Les goûts sont personnels, mais moins vulnérables que l'apparence. C'est pourquoi cela fonctionne si bien. Dites par exemple, tes recommandations sont toujours excellentes ou tu as un sens très précis de ce que tu aimes. Les compliments sur les goûts valident l'identité sans exiger d'intimité. Les recherches sur l'identité montrent que les préférences sont liées à l'expression de soi. Lorsque vous remarquez les goûts de quelqu'un, vous lui dites que son mode de fonctionnement intérieur vous semble cohérent. C'est perçu comme personnel mais pas intrusif. 11e point, utilisez la règle de la phrase unique. Vous est-il déjà arrivé de continuer à parler après un compliment parce que le silence vous intimidait? C'est là que les problèmes commencent. Le compliment lui-même est rarement le problème, mais plutôt l'explication nerveuse qui suit. Voici la règle d'or, une phrase, et puis on s'arrête. Dites par exemple, tu as géré ça avec beaucoup d'élégance. Laissez ensuite le silence se faire. Les chercheurs en communication appellent cela une réduction de la pression interactionnelle. Le silence n'est pas forcément synonyme de rejet. Parfois, c'est simplement le temps de digérer l'information. Ne pas chercher à combler le silence à tout prix, c'est faire preuve de maîtrise émotionnelle. La confiance en soi ne consiste pas à en dire toujours plus, mais à croire qu'une bonne phrase suffit. 12e point, complimenter leur courage. Avez-vous déjà vu quelqu'un prendre la parole, tenter quelque chose de nouveau ou faire une confidence? C'est le moment idéal pour un compliment discret. Le courage est un comportement, pas une apparence. Il n'implique ni possession, ni pouvoir de séduction, ni droit acquis. Dites, par exemple, il fallait du cran. Ou j'ai beaucoup apprécié ta franchise. Les études sur l'admiration interpersonnelle montrent que les gens valorisent la reconnaissance des efforts consentis, car ces efforts témoignent de leur caractère. Vous ne dites pas « choisissez-moi », vous dites « j'ai perçu quelque chose de fort en vous ». Ce genre de respect est attrayant car il est authentique. 13e point, complimenter ce qui facilite les choses. Cette personne rend-elle une pièce, une tâche, une conversation ou un groupe plus agréable? Dites-le lui. Nombreux sont ceux qui ne reçoivent jamais de compliments pour le travail émotionnel qu'ils accomplissent discrètement. Ils facilitent les présentations. Ils perçoivent les maladresses. Ils apaisent les tensions. La phrase est simple, vous rendez les choses plus faciles. Les recherches sur le soutien social montrent que les gens se sentent valorisés lorsque leurs efforts invisibles deviennent visibles. Cela fonctionne car vous ne les complimentez pas comme un objet, mais comme leur impact sur l'environnement. Cela peut créer une intimité surprenante. 14e point, féliciter en public. Flirter en privé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains compliments, même positifs, peuvent être gênants? Les éloges publics augmentent la pression. On commence à gérer la façon dont les autres interprètent le moment. C'est ce qu'on appelle l'effet d'audience en psychologie sociale et il modifie rapidement les comportements. En groupe, les compliments doivent être respectueux et axés sur la contribution. C'était une remarque très pertinente. Réservez les compliments plus chaleureux et personnels au moment d'échanges individuels, à l'abri des regards. Cela préserve leur dignité et leur besoin social de se sentir respectés en public. En évitant de les mettre mal à l'aise en public, vous montrez que vous comprenez leurs besoins de sécurité. 15e point, privilégiez les compliments précis aux compliments vagues. Qu'est-ce qui paraît le plus rassurant? Tu es formidable ou c'était vraiment intentionné de ta part de te souvenir de ce détail? La seconde option est presque toujours la plus efficace. Les compliments vagues peuvent être mal perçus car la personne ne sait pas comment les interpréter. Les compliments précis m'offrent au cerveau un objectif clair. Les chercheurs qui étudient les compliments ont constaté que ceux qui les font sous-estiment souvent l'impact positif des compliments sincères sur ceux qui les reçoivent. La précision est essentielle car elle rend la sincérité plus crédible.
Ne leur demandez pas d'accepter une étiquette trop générale. Contentez-vous d'une observation claire. Évitez le mot vu si vous vouliez faire savoir à quelqu'un que vous l'aviez remarqué, sans pour autant créer de malaise. Point 16. Ne débidez pas une confession en compliment. Avez-vous déjà eu envie de dire « je n'arrête pas de penser à toi » et de présenter cela comme un compliment? Ce n'est pas un compliment. C'est une confession enjolivée, un compliment donne, une confession demande. Lorsque le moment n'est pas encore venu de se confier mutuellement, en demander trop vite crée une pression. Et exprimez plutôt une vérité plus modeste. Dites « j'apprécie toujours de discuter avec toi ». Les recherches sur l'attachement montrent que la sécurité se construit grâce à des signaux constants et gérables, et non grâce à une intensité émotionnelle soudaine. Vous pouvez être honnête. Simplement ne donnez pas à quelqu'un un sentiment qu'il devra désormais résoudre. Point 17. Complimentez le respect ses limites. La personne qui vous plaît sait-elle dire non clairement? Protège-t-elle son temps ou privilégie-t-elle l'honnêteté au désir de plaire à tout le monde? Complimentez-la sur ce point. Cela peut paraître étrange mais c'est profondément attirant lorsque c'est bien fait. Dites « je respecte ta clarté tant à ce qui te convient ». Cela lui montre que son autonomie ne vous menace pas. La théorie de l'autodétermination considère l'autonomie comme un besoin psychologique fondamental, au même titre que la compétence et l'appartenance. Lorsque vous faites l'éloge des limites d'une personne, vous vous sentez plus en sécurité car vous prouvez que vous n'avez pas besoin qu'elle se fasse discrète. Point 18. Adaptez votre compliment au niveau de la relation. Faire un compliment trop formel à quelqu'un que vous connaissez à peine, c'est prendre un risque. Un inconnu, ou une simple connaissance, a besoin de compliments légers et contextuels. Un ami peut recevoir des compliments plus chaleureux axés sur sa personnalité. Une personne avec qui vous avez déjà une relation amoureuse peut recevoir des compliments plus profonds, sur le plan émotionnel. La théorie de la pénétration sociale décrit la proximité comme un processus par push, allant progressivement de l'information superficielle à la vulnérabilité. Les compliments fonctionnent de la même manière. N'allez pas trop vite en besogne. Si la relation est récente, dites simplement « tu as une énergie formidable ». Même chaleur. Meilleur timing. Point 19. Suscitez la curiosité. Vous est-il déjà arrivé de complimenter quelqu'un puis de paniquer parce que vous ne saviez pas quoi dire ensuite? N'enchaînez pas les compliments. Poser une question intéressante, c'était une excellente remarque. Comment as-tu commencé à y penser de cette façon? Cela recentre l'attention de l'évaluation à la conversation. Cela leur permet de parler d'eux-mêmes sans se sentir jugés. Des études sur la confidence montrent que l'on apprécie souvent davantage les autres lorsque la conversation offre un espace de partage authentique. Votre compliment devient une porte ouverte et non une impasse. C'est ainsi que l'attirance se développe naturellement. Point 20. Complimentez leur comportement envers les autres. Votre coup de cœur vous paraît-il plus attirant lorsque vous observez comment il traite le serveur, l'ami discret ou la personne mise à l'écart? Dites-le. J'ai apprécié que tu t'assures qu'ils se sentent inclus, eux. C'est un compliment fort car il met en valeur le comportement moral et non la performance. La psychologie morale montre que l'on est très attentif à la valeur humaine et à la fiabilité pour déterminer à qui l'on se sent en sécurité. Vous ne dites pas simplement qu'ils sont charmants, eux. Vous dites que leur attention est visible. Cela a un impact différent. Cela leur montre que vous appréciez leur façon d'être au monde. Point 21. Gardez une attitude corporelle détendue. Que faire si vos mots sont justes, mais que votre façon de dire le compliment le rend pesant? Faites attention à votre rythme, à la distance et à votre contact visuel. Si vous vous penchez trop en avant, si vous fixez trop longtemps ou si vous attendez avec trop d'impatience, le compliment se transforme en une attente. La communication non verbale véhicule des informations émotionnelles à travers le regard, la posture et le ton de la voix. Alors, faites un compliment, souriez légèrement et reprenez la conversation normalement. Votre système nerveux influence celui de votre interlocuteur et interprète la signification de ce moment. Un ton calme signifie tu es libre. Cette liberté évite que le rejet ne devienne le centre de l'interaction. Point 22. Complimentez l'effet qu'ils ont eu sur le groupe. Avez-vous remarqué quelqu'un qui a remonté l'ambiance sans se mettre en avant? Cela mérite d'être souligné. Dites, l'atmosphère était plus détendue après ton intervention où tu as aidé tout le monde à se détendre. Les recherches sur la dynamique de groupe montrent que les individus perçoivent la régulation émotionnelle au sein des espaces sociaux, même sans l'exprimer explicitement. Ce compliment est efficace car il n'est pas possessif. Vous ne dites pas « tu as une grande influence sur moi », vous dites « ta présence a contribué à créer une ambiance agréable ». C'est un compliment généreux et attentif. Il permet à la personne de recevoir de la chaleur humaine sans répondre à une question sentimentale sous-jacente. Point 23. Utilisez le compliment a posteriori. Se complimenter quelqu'un sur le moment vous met trop mal à l'aise. Faites-le plus tard, avec naturel. Au fait, ce que tu as dit tout à l'heure était vraiment très pertinent. Mes compliments différés paraissent souvent plus sincères car ils montrent que le moment est resté gravé dans votre mémoire. Les recherches sur la mémoire établissent un lien entre la séance émotionnelle et le rappel. Se souvenir d'un détail témoigne donc d'un véritable impact.
L'important est de ne pas en faire trop. Évitez de dire « j'y pense depuis ce matin ». Dites-le simplement puis passez à autre chose. Le compliment paraît plus rassurant car il porte sur un événement passé. Point 24. Complimentez leur retenue. Avez-vous déjà vu quelqu'un choisir de ne pas envenimer la situation, de ne pas colporter de rumeurs ou de ne pas faire de blagues de mauvais goût? La retenue est appréciable car elle témoigne de maîtrise de soi. Dites « j'ai remarqué que tu n'as pas insisté, c'était élégant ». Cela fonctionne car vous faites l'éloge de l'inhibition, une des fonctions exécutives liées au cortex préfrontal. Ce n'est pas tape à l'œil, mais cela donne une impression de maturité. Vous remarquez ce qu'ils n'ont pas fait, et c'est souvent plus important que ce qu'ils ont fait. Celui qui entend cela se sent compris plus profondément. Point 25. Faciliter la possibilité d'exprimer un désaccord. Avez-vous déjà complimenté quelqu'un d'une manière qui l'a forcé à l'accepter? Apportez de la douceur sans en altérer la sincérité. Dites « je me trompe peut-être, mais je pense que vous avez un don pour cerner les gens ». Cela leur laisse la possibilité de rire, de ne pas être d'accord ou d'accepter. En analyse conversationnelle, préserver la face est important car les gens souhaitent être libres de gérer la façon dont ils sont perçus. Vous réduisez la pression liée aux compliments. Ils n'ont pas à afficher une gratitude parfaite. Lorsqu'une personne se sent libre de recevoir des compliments à sa manière, elle les reçoit souvent plus chaleureusement. Point 26. Ne complimentez pas dans l'espoir d'en recevoir un en retour. Espérez-vous, secrètement, qu'ils vous complimenteront après que vous les ayez complimentés? Cette attente transparaît. Elle se manifeste dans votre silence, votre regard et votre attitude. La réciprocité est puissante en psychologie sociale, mais la réciprocité forcée paraît intéressée. Offrez le compliment comme un cadeau, pas comme un argument de vente. Dites-le parce que c'est vrai, puis passez à autre chose. S'il vous rend la pareille, appréciez-la. Dans le cas contraire, restez imperturbable. Cela préserve votre dignité et la leur. Le risque de rejet diminue lorsqu'ils ne se sentent pas sollicités pour restaurer votre estime de soi. Point 27. Complimentez leur constance. Cette personne est-elle toujours présente, d'une manière que les autres ne remarquent pas? La constance est distraitement séduisante. Dites « tu es vraiment fiable » et je trouve que cela n'est pas assez apprécié. La fiabilité engendre la confiance, car le cerveau apprend la sécurité par la répétition de ses mains. La théorie de l'attachement repose sur ce principe. Une attention prévisible rassure. Ce compliment est sans risque, car il ne sonne pas comme une exigence romantique. Il sonne comme une reconnaissance. Et la reconnaissance est souvent plus puissante que la flatterie, vouloir montrer que leur constance compte. Point 28. Laissez le compliment révéler vos valeurs. Que disent vos compliments sur vous, plus que vous ne le pensez? Lorsque vous louez la gentillesse, la curiosité, le courage, la patience ou l'humour, vous révélez subtilement ce qui compte pour vous. Cela crée des signaux de compatibilité sans aveu direct. Dites « j'admire vraiment les gens qui restent bienveillants sous pression » et vous l'avez prouvé. L'attirance fondée sur les valeurs est plus sûre car elle ne se résume pas à savoir si l'autre personne vous apprécie en retour. Elle signifie « cela compte pour moi ». Si cela compte aussi pour l'autre, le lien s'approfondit naturellement. Dans le cas contraire, votre dignité est préservée. Point 29. Sortez avant d'avoir besoin d'être rassuré. Pouvez-vous faire un compliment et partir l'esprit tranquille? C'est la dernière compétence à maîtriser avant le compliment le plus sûr de tous. Après avoir dit quelque chose de gentil, ne scrutez pas leur visage comme s'il s'agissait d'un verdict. N'essayez pas de vous justifier 3 fois. Ne transformez pas leur réaction en un référendum sur votre valeur. La peur du rejet rend les signaux neutres menaçants, surtout si le résultat vous importe. Alors, entraînez-vous à vous retirer, souriez. Poursuivez la conversation, prenez votre verre, envoyez votre message, mais rapprochez, vous réduisez les risques de rejet en refusant de transformer chaque compliment en procès. Point 30. Faites le compliment puis ne demande rien en retour. Quel était le compliment le moins risqué dès le départ? C'est simple, je voulais juste dire que j'apprécie vraiment ça chez toi. Et puis, c'est tout. Pas de sous-entendu, pas d'exigence, pas de contrepartie émotionnelle, juste de la reconnaissance offerte librement.